Dans ce chapitre, nous allons analyser les changements de vitesse dans deux systèmes de transmission du mouvement. Nous commencerons par les systèmes d'engrenage, puis les systèmes de courroie et poulies. Dans un système d'engrenage, il y a un engrenage qui est un organe moteur et un engrenage qui est l'organe récepteur. L'organe moteur est l'engrenage qui tourne parce qu'il est relié à un moteur. On l'appelle la roue menante. L'organe récepteur est l'engrenage qui tourne grâce au mouvement de rotation de la roue menante. On l'appelle la roue menée. Analysons le changement de vitesse dans un système d'engrenage. Nous débuterons avec un engrenage, roue menante 20 dents, et un autre engrenage qui sera la roue menée de 40 dents. Observez attentivement la vidéo suivante. Observons le système d'engrenage suivant. La roue menante en rouge possède 20 dents et la roue menée en vert en possède 40. Observons ce qui se passe à la roue menée lorsque la roue menante en rouge effectue un tour. Alors, lorsque la roue menante en rouge effectue un tour, la roue menée, elle, en a effectué la moitié d'un. On poursuit, un deuxième tour pour la roue menante, et on vient de compléter le premier tour pour la roue menée. Donc, il faut que la roue menante fasse 2 tours pour que la roue menée en accomplisse un. Donc, il y a une réduction de vitesse ici. Comment calculer le changement de vitesse? Le changement de vitesse se calcule à partir du rapport d'engrenage. Le rapport d'engrenage, c'est le nombre de dents de la roue menante divisé par le nombre de dents de la roue menée. Dans notre exemple, le rapport d'engrenage est donc de 20 dents pour ce qui est de la roue menante et 40 dents pour ce qui est de la roue menée. La simplification nous donne une demi, ce qui nous donne 0,5. Donc, la vitesse de rotation de la roue menée est de 0,5 fois celle de la roue menante. Comme par exemple, si la vitesse de rotation de la roue menante est de 100 tours par minute, eh bien, la vitesse de rotation de la roue menée est de 0,5 fois 100 tours par minute, soit 50 tours par minute. Analysons maintenant la vitesse de rotation avec deux engrenages identiques. Dans ce montage, la roue menante possède le même nombre de dents que la roue menée, soit 30. Observez attentivement la vidéo suivante. Observons le système d'engrenage suivant. La roue menante, en rouge, possède 30 dents et la roue menée, en vert, en possède elle aussi 30. Effectuons un premier tour avec la roue menante et on observe que la roue menée fait elle aussi exactement un tour. On recommence, la roue menante fait un tour, la roue menée fait un tour. Donc ici, il n'y a pas de gain de vitesse, la vitesse de transmission est exactement la même car les deux engrenages ont exactement le même nombre de dents. Calculons le changement de vitesse de ce système. On se rappelle que pour calculer le changement de vitesse, il faut faire le rapport d'engrenage, c'est-à-dire prendre le nombre de dents de la roue menante divisé par le nombre de dents de la roue menée. Ici, dans cet exemple, le rapport d'engrenage sera donc de 30 dents pour la roue menante divisé par 30 dents pour la roue menée, ce qui nous donne, après simplification et division, 1. Donc, la vitesse de rotation de la roue menée
est une fois celle de la roue menante. Prenons comme exemple, si la vitesse de rotation de la roue menante est de 10 tours par minute, la vitesse de rotation de la roue menée sera de 1 fois 10 tours par minute, ce qui nous donne 10 tours par minute, donc exactement la même vitesse de rotation dans les deux cas. Analysons maintenant la vitesse de rotation avec une roue menante plus grande que la roue menée. Dans notre exemple, la roue menante aura 40 dents et la roue menée 20 dents. Observez attentivement la vidéo suivante. Observons le système d'engrenage suivant. En rouge, l'organe moteur, qu'on appelle la roue menante. En vert, l'organe mené, qui est aussi l'organe récepteur. Lorsque la roue menante fait un tour, observons ce qui arrive à la roue menée en vert. La roue menante possède 40 dents et la roue menée en possède 20. Alors, premier tour. Alors, lorsque la roue menante a fait un tour, la roue menée, elle, en fait deux. Observons. La roue menée vient de compléter un premier tour. La roue menée en complète un deuxième. À chaque tour de la roue menante, la roue menée en effectue deux. Donc, il y a un gain de vitesse dans ce système pour la roue menée. Calculons le changement de vitesse de ce système. On se rappelle que le calcul s'effectue avec le rapport d'engrenage, c'est-à-dire le nombre de dents de la roue menante divisé par le nombre de dents de la roue menée. Ici, le rapport d'engrenage devient donc 40 divisé par 20, ce qui nous donne un rapport d'engrenage de 2. Donc, la vitesse de rotation de la roue menée est 2 fois celle de la roue menante. Comme par exemple, si la vitesse de rotation de la roue menante est de 60 tours par minute, eh bien la vitesse de rotation de la roue menée sera 2 fois 60 tours par minute, ce qui nous donne 120 tours par minute. Résumons les changements de vitesse pour les engrenages. Premier cas, si le rapport d'engrenage est plus petit que 1, la roue menée tourne plus lentement que la roue menante. Il y a donc perte de vitesse et c'est ce que nous avions vu dans notre exemple où on passait de 100 tours par minute à 50 tours par minute. Deuxième cas, si le rapport d'engrenage est égal à 1, la roue menée tourne à la même vitesse que la roue menante. Il n'y a donc aucune variation de vitesse, comme nous l'avions vu, 10 tours, 10 tours. Dernier cas, si le rapport d'engrenage est plus grand que 1, la roue menée tourne plus rapidement que la roue menante. Nous sommes donc en présence d'une augmentation de vitesse et c'est ce que nous avions vu en passant de 60 tours par minute à 120 tours par minute. Voyons maintenant le changement de vitesse dans les systèmes de courroie et poulies. Tout comme pour le système d'engrenage, nous serons en présence de l'organe moteur, qui s'appelle toujours la roue menante, et nous serons aussi en présence de l'organe récepteur, qui porte toujours le nom de roue menée. Comment calculer le changement de vitesse dans un système de courroie et poulie? Eh bien, le changement de vitesse se calcule à partir du rapport de poulie. Le rapport de poulie, c'est le diamètre de la poulie menante divisé par le diamètre de la poulie menée. Ici, nous avons une poulie menante qui a un diamètre de 20 mm et nous avons une poulie menée qui a un diamètre de 40. Donc, le rapport de poulie sera donc de 20 divisé par 40, ce qui nous donne 0,5. Donc, la vitesse de rotation de la roue menée
est 0,5 fois celle de la roue menante. Prenons comme exemple, nous avons une vitesse de rotation de la poulie menante qui est de 80 tours par minute. Eh bien, la vitesse de rotation de la poulie menée sera de 0,5 fois 80 tours par minute, ce qui nous donne 40 tours par minute. Calculons le changement de vitesse du système suivant, où les deux poulies, la poulie menante et la poulie menée, ont respectivement un diamètre de 30 mm. On se rappelle que pour calculer le changement de vitesse, nous avons besoin du rapport de poulie, c'est-à-dire du diamètre de la poulie menante divisé par le diamètre de la poulie menée. Ici, le rapport de poulie sera donc de 30 divisé par 30 et nous obtiendrons 1 comme rapport de poulie. Donc, la vitesse de rotation de la roue menée est une fois celle de la roue menante. Prenons comme exemple, si la poulie menante a une vitesse de rotation de 90 tours par minute, eh bien la vitesse de rotation de la roue menée, de la poulie menée, sera de 1 fois 90 tours par minute, ce qui nous donne la même valeur de rotation, soit 90 tours par minute. Calculons le changement de vitesse du système suivant. Ici, nous sommes en présence d'une poulie menante, d'une roue menante de 40 mm et d'une roue menée ou d'une poulie menée de 20 mm de diamètre. On se rappelle que pour calculer le changement de vitesse, nous avons besoin du rapport de poulie. Ici, le rapport de poulie sera donc de 40 divisé par 20, ce qui nous donne un rapport de poulie de 2. Donc, la vitesse de rotation de la roue menée est 2 fois celle de la roue menante. Prenons comme exemple, si la vitesse de rotation de la roue menante ou de la poulie menante est de 70 tours par minute, eh bien la vitesse de rotation de la poulie menée sera de 2 fois 70 tours par minute, soit le double, 140 tours par minute. Résumons les changements de vitesse pour les poulies. Premier cas, si le rapport de poulie est plus petit que 1, la poulie menée tourne plus lentement que la poulie menante. Il y a donc perte de vitesse, comme nous l'avions calculé, où nous passions de 80 à 40 tours minute. Deuxième cas, si le rapport de poulie est égal à 1, la poulie menée tourne à la même vitesse que la poulie menante. Il n'y a donc aucune variation de la vitesse, comme nous l'avions constaté. Dernier cas, si le rapport de poulie est plus grand que 1, la poulie menée tourne plus rapidement que la poulie menante. Il y a donc augmentation de la vitesse et c'est ce que nous avions calculé en passant de 70 tours minute à 140 tours minute. Avantage du changement de vitesse avec les engrenages. Observez l'intérieur de cette éolienne. On peut voir le système d'engrenage où une grosse engrenage est reliée à l'hélice, c'est la roue menante. Cette roue menante se combine avec une plus petite roue d'engrenage qui est la roue menée. Si on simplifie, c'est en gros ce système qui se retrouve à l'intérieur. Ce système permet à la roue menée de tourner 2 fois plus vite que la roue menante. C'est un avantage car même si l'hélice tourne lentement, ce système permet une augmentation de la vitesse et permet de faire tourner l'alternateur plus rapidement pour produire de l'électricité. Avantage du changement de vitesse avec les poulies. Voici un autre exemple avec la perceuse à colonne. Observez ce système de poulies et de courroies. Nous avons le moteur ici et juste au-dessus, l'organe moteur, donc la poulie menante, et un peu plus loin, la poulie menée. Si nous simplifions ce système, nous obtenons en gros ce système de poulies.
Et dans ce système, la roue menée tourne 2 fois plus vite que la roue menante. Encore une fois, ce système permet une augmentation de la vitesse qui augmente la performance de la perceuse à colonne.